Bonjour les enfants, bienvenue sur Torah TV, il est 15 heures et nous allons passer un petit moment ensemble où nous allons parler, nous préparer à cette magnifique fête de Pessah qui arrive très bientôt. Alors bien sûr, avant de commencer, on va faire ça en plusieurs fois. Une fois, on va parler un petit peu de l'histoire et puis on va en même temps parler un petit peu, on va se préparer à la Haggadah du Seder de Pessah. Et oui, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement évident, qu'il faut se préparer pour pouvoir avoir les bonnes questions à poser à nos parents et on espère qu'ils auront les réponses. Et nous aussi, on va essayer de leur donner quelques réponses. Alors, et si on commençait avec le début? Essayez de vous rappeler un petit peu que Yaakov Avinu, donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous connaissez les trois patriarches? Eh bien, Yaakov va avoir 12 enfants, 12 garçons plus précisément, avec une petite fille qui s'appelait Dina. Et un de ces enfants, qui va être le premier fils de Rachel, de sa femme, va s'appeler Yosef. Et ce Yosef, il va l'aimer, mais énormément. Et pour lui montrer son amour, il va lui confectionner, donc il va lui faire un habit très spécial, qui s'appelle la tunique. Une tunique d'une couleur, pas simplement blanc comme tout le monde avait, vraiment comme un noble, comme quelqu'un d'hyper important, en couleur. C'était tout nouveau. Aujourd'hui, ça paraît tellement facile, mais avant, c'était pas si évident. Et c'est ainsi que les frères de Yosef vont être d'une certaine façon un petit peu jaloux. Pourquoi mon frère, lui, il a une tunique en couleur et pas moi, c'est pas sympa. Donc, que vont faire les frères de Yosef? Eh bien, de temps en temps, ils vont discuter. T'as vu, il arrête pas, lui, et papa, il aime plus lui et pas nous, et lui, il reçoit plus de ci et pas nous. En plus, son père, Yaakov, étudiait la Torah de façon très spécifique. Avec Yosef, il lui apprenait plein de secrets de la Torah qu'il n'apprenait pas avec les autres enfants. Parce qu'il s'était rendu compte déjà qu'il était un petit peu différent, que son destin allait être différent. Et c'est ce qu'on va voir dans l'histoire. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est ça qui va nous amener à l'histoire de l'esclavage égyptien. Écoutez bien les détails. À un certain moment, Yosef va dormir et il va faire deux rêves. Le premier, c'est le rêve de gerbes de blé, donc il y a du blé, il y en a 11 comme ça autour de lui, et lui il est en plein milieu et il se prosterne devant lui. Oh! Puis il va faire un deuxième rêve, où il est comme une belle étoile, il y a 11 étoiles autour de lui, mais en plus de ça, il y a le soleil et la lune qui se prosternent autour de lui. Mais qu'est-ce que veut dire ces rêves? C'est ainsi que il va aller voir son père pour lui raconter. Et il va réfléchir. J'ai l'impression que tes frères vont à un certain moment, vont se prosterner devant toi. Et oui, mais le soleil et la lune, même moi, Yaakov, et en plus ta maman, mais ta maman elle est plus là déjà, elle était partie au ciel. Et on parle bien sûr de Léa, sa mère adoptive, ou l'autre, la servante de sa femme, qui en fin de compte allait se prosterner devant lui. C'est ce qui va se passer plus tard. Sauf que Yosef, d'une certaine façon, il va raconter ses rêves à ses frères. Et ça, c'est un petit peu problématique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont être encore plus jaloux. Et ça, il faut faire très attention de ne pas rendre ses frères et sœurs jaloux. Mais c'est ce qui va se passer. Cette jalousie va leur faire beaucoup de mal. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, son père va dire à Yosef, « S'il te plaît, va voir où ils sont tes frères. Ils sont partis, je ne les vois pas. Ils devaient revenir depuis très longtemps, ils ne sont toujours pas revenus. Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors Yosef écoute son père, même s'il savait que c'était quand même assez dangereux d'aller voir ses frères. Mais il savait que écouter ses parents, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Quand les parents disent quelque chose, on doit toujours écouter. Et c'est ainsi qu'il prend la route. Il arrive dans la ville où, normalement, étaient ses frères. Et il rencontre là-bas des anges qui vont dire à Yosef, attention, ils sont pas là, ils sont partis dans la ville d'à côté pour s'occuper des moutons, leur donner à manger, etc. Mais fais attention, ils en ont contre toi, c'est dangereux que tu ailles là-bas. Et Yosef dit, mais mon père m'a demandé d'aller, j'y vais. Parce que c'est ça qu'il voulait montrer à ses frères. On doit écouter ses parents. Et quoi qu'il se passe, il avait raison. Malheureusement, les enfants de Yaakov, les autres tribus, les 10 autres tribus, vont accueillir Yosef pas avec un très bon œil. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont d'abord discuter. Que fait-on avec
ce frérot-là qui arrête pas de nous embêter, on est très jaloux. Alors Réhouven dit à tout le monde d'abord, il faut surtout pas le tuer. Oh, Chas v'shalom, on peut pas tuer quelqu'un, c'est interdit. Vous savez ce qu'on va faire? On va le laisser dans le puits. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait, il s'est dit, on va le laisser là-bas, ils vont se calmer, moi je vais aller le sortir après. Comme ça, je vais le sauver. Puis à ce moment-là, les frères vont s'attabler tranquilles, ils vont manger leur repas alors que Yosef se trouve dans le puits tout au fond, en train de pleurer, sauvez-moi, sauvez-moi, c'est triste. Et eux, ils mangent tranquilles. Il n'y a que Réhouven qui ne mange pas. Pourquoi est-ce qu'il ne mange pas? Tout simplement parce que il avait fait une bêtise il y a bien longtemps et il jeûnait tous les jours. Tous les jours, il ne mangeait pas sauf le soir et le Shabbat. Donc, il ne s'attable pas avec ses frères. Lorsqu'il revient après que le repas est fini, il ne voit plus Yosef. Où il est Yosef? Il est plus dans le puits. Et là, Yehuda lui dit, non, non, j'ai eu une meilleure idée pour essayer de le sauver. J'ai dit, à la place que s'il y a des scorpions ou des serpents qui vont le tuer dans le puits, je préfère qu'on le vende en esclave, au moins il va vivre. Et un jour, peut-être, on pourra le sauver. Parce que ses frères étaient très très jaloux, ils étaient prêts à le tuer. Tellement la jalousie, il faut faire très très attention. Et c'est comme ça que il va être vendu en esclave. D'abord, il va être acheté par des marchands de parfums. Et c'est intéressant parce que ces marchands, qui de façon générale ne vendaient pas du parfum, c'était plutôt ils vendaient du pétrole, des choses qui sentaient pas bon. Hachem ne voulait pas que le voyage jusqu'en Égypte soit difficile pour Yosef. Et donc, comme il vendait des parfums, ça sentait bon. De là, on voit que même dans la difficulté, même lorsqu'il y a des moments difficiles, les enfants, Hachem est toujours avec nous. Il n'y a rien à faire. Il est toujours à côté de nous, il nous protège. Et même si des fois, il y a des choses qui sont très difficiles, vous allez voir Yosef, son histoire, c'est dur, il va être en prison et tout, alors qu'il va faire que des bonnes choses. Hachem était quand même avec lui. Puis il va donc arriver en Égypte, il va se faire acheter comme esclave. Ça veut dire qu'il y a un maître, c'est lui, le chef de la maison, et il dit à Yosef, tu fais ça, et tu es obligé de faire, et je te donne même pas d'argent. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est dur. Et c'est comme ça que Yosef va se retrouver dans la maison de Potiphar, le boucher en chef de Pharaon. C'est lui qui va s'occuper de laver le sol, de laver la maison, de changer les draps, tout. Mais Potiphar va sentir que Yosef était spécial. Et il va lui donner encore des responsabilités, jusqu'à qu'il va devenir le chef de tous les esclaves, le chef de tous les serviteurs de la maison. Mais la femme de Potiphar, qui voyait que Yosef était très 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 beau, il s'est dit, oulala, je voudrais bien me marier avec lui. Mais je suis déjà marié avec Potiphar, c'est assourd, interdit, on peut pas. Et Yosef n'arrêtait pas de lui dire, mais arrête de m'embêter, tu es marié avec Potiphar, pas avec moi, moi je me marie avec quelqu'un d'autre. Et elle essayait tout le temps d'essayer de l'attraper. Et elle lui dit, non, arrête de me toucher, je ne peux rien faire. Jusqu'au jour où ils se sont retrouvés tous seuls à la maison. Et Yosef se sauvait pour ne pas qu'elle l'attrape. Et elle a attrapé son vêtement, il s'est déchiré. Et Yosef a continué à marcher. À ce moment-là, la femme de Potiphar était très méchante. Elle est partie voir son mari et lui a dit, regarde, c'est Yosef qui a essayé de m'attraper, je lui ai arraché son vêtement. Et Potiphar savait très bien que c'était pas vrai, il connaissait Yosef. Mais il n'avait pas le choix, elle avait déjà dit à tout le monde ce qui s'était passé. Et donc il va faire mettre Yosef en prison. Et en prison, il va rester 10 ans. C'est beaucoup, hein? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux, rappelez-vous. C'est difficile cette histoire. Il va rester 10 ans en prison. À la fin de la 10e année, il y a 2 personnes qui vont arriver dans la prison. Un qu'on appelle en français un échanson. Un échanson, c'est celui qui va prendre le vin et qui va le donner à Pharaon. Et le deuxième, c'est un panetier ou un boulanger, comme on dit aujourd'hui. C'est celui qui va faire le pain et qui va le donner au roi Pharaon. Et les 2 vont arriver en prison parce qu'ils ont fait une bêtise. Celui qui avait le vin, c'est qu'il y a une petite mouche qui s'est mise sur le vin. Et Pharaon était très fâché. Et celui qui faisait le pain, quand il a fait le pain, il l'a pas vu, mais il y a une petite pierre qui s'est mise à l'intérieur. Aïe, il a eu mal, Pharaon. Et donc, ils vont se retrouver en prison. En prison, les 2 vont faire un rêve pendant la nuit, et ça va les embêter. Alors Yosef, il va leur dire, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer c'est quoi votre rêve. Alors, c'est les chansons qui commencent et qui dit, voilà, moi j'ai vu que je prenais 3 grappes de raisin que je pressais dans un verre et que je donnais à Pharaon. Ah, Yosef lui dit, toi, dans 3 jours, pour les 3 grappes de raisin,
Dans 3 jours, tu vas retrouver ton travail chez Pharaon. Mais oui, parce que la mouche, elle n'a pas fait exprès. C'est pas lui qui a fait exprès d'amener la mouche. Elle est venue toute seule. Et le deuxième, le panetier, celui qui faisait le pain, il va dire à Yosef, moi j'ai fait un rêve différent. J'ai vu que j'avais 3 paniers de pain et les oiseaux picoraient mon pain. Alors Yosef lui dit, oui, 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 oui. Toi, mon cher panetier, tu n'as pas de chance. Parce que dans 3 jours, Pharaon ne va pas être content de ce qu'il a mangé la pierre dans le pain et tu vas pas rester vivant. Et c'est ce qui va se passer. Et là, Yosef va faire une petite bêtise qui pour nous serait pas grave, mais pour lui, très grave. Il va dire à l'échanson, celui qui s'occupait du vin, il va lui dire, s'il te plaît, quand tu vas chez Pharaon, parle de moi. Comme ça, il me fait sortir de prison. Comme ça, il sait que je suis quelqu'un de bien. Et Hachem, Dieu, va lui dire, mais attends, Yosef, tu n'as pas confiance en moi? Tu crois que c'est lui qui va te faire sortir de prison? C'est moi qui va te faire sortir de prison. À cause de ça, tu vas rester 2 ans de plus. 2 ans de plus, il va rester en prison encore. Aïe, 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 aïe. Après 2 ans, Pharaon va rêver. Pourquoi il va rêver? Parce que c'est le temps que Yosef doit sortir de prison, donc ça y est, il va faire les rêves. Et quels sont ses rêves? Premier rêve, écoutez bien. Il va rêver de 7 vaches bien grasses, bien grosses, qui sont à côté du Nil, sur le Nil, et on voit 7 autres vaches qui arrivent, qui sont toutes maigres, qui ils mangent sans mayonnaise, sans ketchup, sans rien, hein, et ils mangent les vaches. Mais normalement, quand on mange, on devient plus gros, et là, ils vont rester maigres. Oui, 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 qu'est-ce que c'est que ce rêve? Pharaon se réveille, il a peur, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bon, c'est pas grave, on va se rendormir. Il se rendort. Et il va faire un deuxième rêve. Et là, il va voir des beaux épis de blé, bien gras, bien dodus. Et il va voir des épis de blé tout maigres, qui vont manger. En plus, ils n'ont pas de bouche, c'est spécial comme rêve. Ils vont manger les épis de blé gros, ils vont rester maigres. Et il se révèle, là, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, il se rappelle que dans son rêve, il se rappelait c'était quoi, pourquoi Dieu lui a montré ça dans le rêve. Il n'arrivait pas à se rappeler. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement, il va appeler ses ministres, ses magiciens, ses conseillers. Expliquez-moi mon rêve, je n'arrive pas à comprendre. Il y en a un qui va lui dire, tu sais quoi, Pharaon, tu vas avoir 7 filles, 7 garçons. Il y en a qui vont se marier, l'autre, tu vas pas se marier, lui, il va truc. Pharaon va dire, arrêtez avec vos bêtises. Je sais c'est quoi l'interprétation du rêve. Je sais c'est quoi la solution. J'arrive pas à me rappeler. Vous me dites que des bêtises. Arrêtez vos bêtises. Et il va être fâché. Tous les magiciens vont essayer. Tous les conseillers vont essayer. Rien à faire. C'est là que l'échanson, celui qui a amené le vin, va dire à Pharaon, « Pharaon, j'ai une idée pour vous. Vous vous rappelez quand j'étais en prison? Eh bien, il y avait Yosef là-bas, un Hébreu, qui, lui, m'a expliqué mon rêve. Peut-être ça vaut le coup que vous l'appeliez. » C'est intéressant ça. C'est comme ça que il va aller l'appeler. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va l'amener devant Pharaon. Pharaon va lui dire, dis-moi, je vais te raconter mon rêve et tu me diras si en fin de compte tu trouves la solution. Et Pharaon voulait voir si c'était vraiment quelqu'un de bien ou pas, d'intelligent ou de vrai, de honnête. Et Yosef, d'abord, la première chose qu'il va lui dire, c'est vous savez, Pharaon, c'est pas moi qui donne la solution. C'est Dieu qui me donne la solution. Moi, je ne peux que vous la dire, c'est tout. Ah, c'est comme ça. Je vais te raconter mon rêve. Et il lui donnait des fausses informations. Il dit, voilà, j'étais à côté du Nil. Yosef lui dit, non, 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 j'étais sur le Nil. Et puis, il y en avait 6. Non, il y avait 7. Et comme ça, il va lui dire plein de fausses informations. Et chaque fois, Yosef va lui redire, mais comment c'est possible que tu saches le rêve? C'est moi qui l'ai rêvé. Il dit, c'est Hachem qui me donne la solution. Il dit, voilà ce qui se passe. Les 7 vaches grosses, 7 vaches maigres, les 7 épis de blé gros et dodus et les 7 maigres, c'est pour te dire que bientôt va commencer 7 ans. Pendant 7 grandes années, il va y avoir plein à manger. Mais plein, 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 plein. Mais après, pendant 7 ans, il n'y aura rien à manger. Une catastrophe. Et ce sera tellement difficile que quand vous allez manger même ce que tu avais réussi à mettre de côté pendant les 7 années d'abondance, ça va rester maigre. Ça sera des années hyper dures. Waouh! Pharaon dit, ça c'est la solution. C'est ça que Hachem m'avait dit dans le rêve. Je sais que c'est ça. Et là, Yosef fait quelque chose d'assez intéressant. Il dit à Pharaon,
si je peux vous donner un conseil, monsieur le roi, voilà ce que vous allez faire. Vous allez choisir quelqu'un de très intelligent, de très fort, de très honnête, qui va, pendant les 7 années d'abondance, les 7 années où il y aura plein à manger, mettre de côté plein de blé, d'orge, de nourriture, des fruits, tout ce que vous voulez, pour qu'après, quand il n'y aura plus rien à manger, eh bien, il reste quelque chose qu'on puisse manger, sinon tout le monde va mourir. Et Pharaon va lui dire, je sens que tu es quelqu'un d'intelligent, toi, droit et honnête. Est-ce que tu voudrais pas faire ce travail? Alors Yosef lui dit, oui, pourquoi pas? Sauf que les ministres sont pas d'accord. Et Pharaon, on n'est pas d'accord, nous, ça fait 30 ans qu'on travaille pour toi, et on veut avoir cette chance, pourquoi tu le donnes à lui, il vient de sortir de prison? Il dit, oui, mais vous n'avez pas trouvé la solution. Il dit, oui, mais il n'a pas passé le test des langues. C'est quoi ce test? En fait, avant d'arriver au trône de Pharaon, il y avait 70 escaliers, 70 marches. Et chaque fois que l'on connaissait une langue, on pouvait marcher une marche jusqu'à arriver le plus proche de chez Pharaon. Le Premier ministre, par exemple, connaissait plus de 36 langues. Mais Pharaon devait connaître toutes les langues. Mais Yosef connaissait pas toutes les langues, connaissait un peu l'égyptien, parce qu'il travaillait chez Potiphar, il connaissait l'hébreu, peut-être un petit peu des autres, mais pas tellement. Et c'est comme ça que Pharaon va lui dire, très bien, Yosef, demain matin, on te fait le test des langues, on verra si tu mérites, toi, d'être le vice-roi, celui qui va gérer tout le peuple égyptien dans la nourriture. Ok, pendant la nuit, un ange va venir voir Yosef et va lui apprendre toutes les langues. Et il va essayer, mais ça va pas marcher. Il va pas réussir. C'est dur d'apprendre toutes les langues. Comment on peut faire? Et c'est comme ça que, en fin de compte, l'ange va lui donner en cadeau cette connaissance. Le lendemain matin, Pharaon l'appelle Yosef et lui dit, vas-y, on commence à parler en égyptien. Et il dit bonjour. Et il monte une marche. Et en phénicien. Et il marche encore une. Et en étéen. Et encore. Et en français. Et en belge. En tout ce que, et il monte. Et les ministres, ils sont comme des fous. Mais c'est pas possible. C'est qui ce monsieur? Et il monte. Et quand il arrive à côté de Pharaon, il a regardé, écoutez bien, il va chez Pharaon dans l'oreille et dit, Paro, t'as guide li atam daber ivrit? Tu parles hébreu? Et là, Pharaon, il dit, oulala, il connaît une langue que moi je connais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Et là, Pharaon va lui dire, écoute-moi bien, Yosef, tu vas me faire une promesse de jamais dire à personne que tu connais une langue de plus que moi. Et il va lui promettre. Rappelez-vous de cette promesse, ça va nous servir dans pas longtemps, dans l'histoire. C'est comme ça que Yosef va devenir le vice-roi d'Égypte. Tout le monde va vouloir se marier avec lui, tout le monde voudra être son copain, et il va être hyper riche, il va s'occuper de tout le monde. Et pendant 7 ans, c'est ce qu'il va faire. Il va s'occuper de toute l'Égypte, de prendre la nourriture, de construire des villes et de mettre dans des greniers, dans des caves, dans des maisons, plein de nourriture. Mais les Égyptiens aussi, ils vont faire ça. Ils vont prendre leur grenier, ils vont tout vider, et ils vont mettre plein de blé, plein, pour que le jour où il n'y a plus rien à manger, ils peuvent manger. Après 7 ans, du jour au lendemain, paf, plus d'eau, plus rien, plus de blé. Les gens vont vite dans leur grenier pour sortir le blé pour manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le blé a pourri. Il n'y a plus de blé mangeable dans tout le monde. Dans tout le pays égyptien, il n'y a plus rien à manger du jour au lendemain. Et là, ils ne savent plus quoi faire. Alors, ils vont voir Pharaon et disent, Pharaon, on fait quoi? On avait écouté Yosef, on avait mis de côté du blé, il n'y a plus rien. Tout le blé qui, normalement, devient de la farine et qu'après, on peut la mélanger, ça fait de la pâte et après, ça fait des chalotes, ça fait du pain, on peut en manger. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Pharaon il dit, écoutez, c'est Yosef qui connaît la solution, allez le voir. Yosef leur dit, écoutez, vous voulez manger? Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faudra faire la Brit Mila, la circoncision. Quoi? Pourquoi faire? On veut juste manger, on va acheter juste du pain, c'est tout. Qu'est-ce que tu m'embêtes avec la circoncision maintenant? On va pas. Il dit, il n'y a pas de problème, ne prends pas du blé, tu n'auras pas de quoi manger. Alors ils vont tous faire la révolution. Pharaon, qu'est-ce qu'il nous dit Yosef? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et Pharaon, il dit au peuple égyptien, écoutez, messieurs, si Yosef vous dit qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut faire ça. Il n'y a que son blé à lui qui est resté bien. C'est qu'il y a une raison. Écoutez-le. C'est comme ça que les Égyptiens vont faire la Brit Mila. Pourquoi Yosef a fait ça? Parce qu'il savait que ses frères allaient bientôt arriver en Égypte. Et il savait que si les Égyptiens n'allaient pas faire la circoncision,
eux non plus, les Hébreux, les Juifs, allaient oublier de faire la circoncision. Et c'est pour cela qu'il a demandé à ce que les Égyptiens aussi fassent. Et c'est ainsi que les Juifs, pendant longtemps, ils vont garder la circoncision. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette famine, ce fait qu'il n'y avait plus rien à manger, n'était pas qu'en Égypte. C'était dans le monde entier. Et Yaakov, avec ses enfants et ses petits-enfants, et toute la famille qui était en Israël, eux avaient quand même de quoi manger, mais pas tous les jours les gens autour. Alors pour ne pas que les gens disent « Regardez, lui il a à manger et pas nous », Yaakov va dire à ses enfants « Allez vite en Égypte, vous aussi, pour acheter un petit peu à manger. » Et ils partent, les 10 enfants de Yaakov. Il n'y en a qu'un qui reste, Binyamin. Il a trop peur, c'est le seul fils de Rachel qui lui reste. Et c'est comme ça qu'ils vont partir jusqu'à là-bas. Où était le 10e? C'est Yosef, le 12e. Et Yosef, les frères de Yosef, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris la belle tunique de Yaakov, ils avaient trempé dans du sang d'agneau, et ils avaient dit à leur père, regarde, il y a un lion qui l'a mangé, on n'a retrouvé que le vêtement tout taché de sang. Et Yaakov pleurait, pleurait, pleurait. Pendant 22 ans, il a pleuré, pleuré. Oh, il est où mon fils? Et c'est comme ça que les frères de Yosef, 10 frères de Yosef, vont arriver en Égypte. Arrivés en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de retrouver Yosef. Et donc chacun va aller par une autre porte de l'Égypte pour essayer que tous ensemble, ils vont chercher un peu partout pour essayer de trouver Yosef. Mais ils ne pouvaient pas le trouver, puisqu'il était le vice-roi. Mais ça, ils ne pouvaient pas savoir. C'est comme ça que Yosef avait demandé à son fils Ménaché de marquer toutes les personnes qui rentrent en Égypte à la frontière. Et toute personne qui venait pour demander du pain devait passer devant Yosef, pour qu'il puisse voir peut-être il y a ses frères qui arrivent. Le jour où ses frères arrivent, Yosef est prêt. Il les reçoit. Il dit, messieurs, vous êtes des espions. Vous êtes passés par toutes les portes de l'Égypte. Vous voulez voir comment c'est l'Égypte pour essayer de faire la guerre. Oui, oui, oui. Il dit, non, 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 en fait, on cherche notre frère. Non, 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 ne vous inquiétez pas, on n'a rien contre l'Égypte. Il dit, mais, et votre père, il est où? Il dit, il est en Israël. Il est à Canaan, ça s'appelait Canaan encore à ce moment-là. Et il dit, et quoi, vous n'avez pas un autre frère? Il dit, oui, il s'appelle Binyamin. Alors, vous me l'amenez pour voir si vraiment c'est vrai. Et pour être sûr qu'il y a un des enfants qui va rester avec moi en prison. Qui va-t-il choisir? Shimon. Pourquoi Shimon? Parce que Shimon et Lévi, quand ils sont ensemble, ils sont très dangereux. Il y a eu une histoire un peu plus tôt avec leur sœur qui s'est fait prendre de force par Shrem. Ils ont détruit toute la ville à deux. Ils sont très dangereux. Donc, il a pris Shimon et l'a mis en prison. Et il va renvoyer ses frères en Israël, à Canaan, chez leur père, avec la nourriture pour manger, et il va même leur remettre l'argent qu'ils ont payé pour la nourriture dans leur sac. Belle surprise. Lorsqu'ils arrivent là-bas, Yaakov, il leur dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est pas possible. Déjà, j'ai perdu Yosef, maintenant j'ai perdu Shimon. Mais c'est pas possible. Jamais je vais vous laisser partir avec Binyamin. Vous rêvez? Sauf que le jour où il n'y avait plus de quoi manger, il fallait bien repartir. Et donc, c'est Yehuda lui-même qui va dire à son père, papa, je suis prêt à me battre et à donner ma vie pour que Binyamin revienne. T'inquiète pas, il revient. Et là, Yaakov dit, si Yehuda il me donne sa parole, tranquille. Yehuda, il est fort, lui, il rigole pas. C'est comme ça que Yehuda va prendre Binyamin avec les 10 autres frères. Shimon était déjà en Égypte. Et ils vont aller en Égypte. Arrivé là-bas, Yosef va voir son frère Binyamin. Il va d'abord faire semblant que lui c'est toujours encore le vice-roi. Eux, ils l'ont pas reconnu parce qu'il a grandi, il avait une barbe. À ce moment-là, il était encore tout jeune. Quand il est parti, il avait 19 ans. Donc, non, 17 ans, pardon, lorsqu'il est parti. Donc, c'était tout jeune. Maintenant, il est devenu un grand bonhomme. Et c'est comme ça qu'il va leur donner à manger. Il va donner plus à son frère. Il va lui offrir à Binyamin plus de vêtements, plus d'argent, plus de nourriture. Et en plus, il va faire, avec la coupe d'argent, il va faire comme si elle était magique, dire, alors, coupe d'argent magique, dis-moi c'est qui le premier-né, c'est lui, c'est Rouven, toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi, tu te mets là. Les gens disent, waouh, comment il sait, extraordinaire, sa coupe magique, elle est extraordinaire. En fin de compte, il connaissait, c'était ses frères, donc c'était pas compliqué. Et c'est comme ça que il va leur donner à manger. Après tout ça, il va les renvoyer chez eux, tout le monde. Binyamin, Shimon, il va leur redonner la nourriture et il va demander à son serviteur de cacher sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin.
Et il va envoyer ses soldats. Arrêtez-vous, vous avez volé la coupe d'argent magique du roi. Sortez tout de suite. Et ils vont retrouver la coupe d'argent dans les sacs de Binyamin. Et ils vont tous retourner en Égypte alors qu'ils sont au milieu du chemin. Quoi faire maintenant? Alors Yosef va leur dire, écoutez, vous n'avez rien fait, vous rentrez chez vous, et moi je garde Binyamin en prison. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait voir si les frères étaient prêts à se battre pour Binyamin ou pas. Ou est-ce qu'il allait les laisser rester en esclaves comme il l'avait vendu lui-même. Et c'est comme ça que les frères de Yosef vont en fin de compte se battre pour Binyamin. Ils vont dire non. Tant que tu nous fais du mal à nous, on est prêt à prendre ce bobo. Pourquoi? Parce que nous, on avait vendu notre frère en esclave. Donc on est prêt à prendre sur nous. Mais Binyamin, lui, n'a rien fait. Lui, il n'a pas vendu Yosef. Donc lui, il est bien. Donc lui, il ne mérite pas d'aller en prison. Donc on va se battre. Yehuda va dire à Naphtali, fais le tour de l'Égypte, tu me dis combien il y a de garnisons. Il y a 13 garnisons, pas de problème. Moi, je vais détruire, Yehuda, il dit, moi, je vais détruire 3 d'un coup, tout seul. Chacun, vous allez prendre une, moi, je prends 3. Il est prêt à faire la guerre. Yosef, il dit, oui, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de faire la guerre. Yehuda s'énerve. Yosef dit à son fils, montre-lui que toi aussi t'es fort. Il commence pas à se battre, mais il commence chacun à montrer sa force. Les deux se rendent compte qu'il y a vraiment une guerre qui est en train de se préparer. C'est comme ça que Yosef va dire à tous les Égyptiens, sortez. Et il va dire à ses frères, messieurs, c'est moi Yosef. Ils vont pleurer l'un sur l'autre, ils vont se retrouver. Yosef va leur dire, je vous ai pardonné, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Regardez, grâce au fait que vous m'avez vendu en esclave, maintenant je suis vice-roi, maintenant je peux vous accueillir ici, maintenant vous pouvez venir avec papa et maman, avec tout le monde, vous pouvez venir vous installer, ça va être super, je vais même vous installer dans la ville de Goshen, là-bas vous pourrez vous occuper des moutons, vous pourrez étudier la Torah, vous serez tranquille, il y aura de quoi manger, vous aurez tout ce que vous voulez. Les frères sont heureux, ils vont repartir, ils vont dire à Yaakov, Yosef est vivant, ça c'est pas possible à faire. Il va avoir une crise cardiaque, il est très vieux en plus. Ils vont donc demander à la fille de Hacher, qui s'appelle Sérach, de lui faire une petite chanson en lui faisant comprendre que Yosef est vivant. Et c'est comme ça qu'elle va lui faire Od Yosef, Rai, Od Yosef, Rai. Et c'est comme ça qu'il va se rendre compte que Yosef est encore vivant. Il va tellement être heureux, il va dire Sérach, puisque tu m'as redonné la vie, je te souhaite que tu vives pour toujours. Elle va vivre la rentrée en Égypte, la sortie d'Égypte, jusqu'au temps du roi David. Et c'est à ce moment-là qu'elle va aller au Gan Eden vivante. Pour vous donner une idée tellement la force de la bénédiction de Yaakov était grande. Yaakov alors arrive en Égypte. Ils sont partis à 69. Juste avant de rentrer en Égypte, il y a une petite fille qui va naître. Cette fille, elle va s'appeler Yocheved. Ça va être la maman de Moshe plus tard. Et c'est comme ça qu'à 70 ou 70, vont rentrer en Égypte. Arrivés en Égypte, ils vont aller voir Pharaon. Et Yaakov va dire à Pharaon, puisque tu m'as tellement donné de bénédictions, de force, puisque tu as sauvé mon fils, tu lui as donné tellement de force et de pouvoir, je te souhaite que chaque fois que tu t'approches du Nil, donc du fleuve de l'Égypte, l'eau du Nil, elle monte, elle va donner de l'eau dans tous les champs. Et c'est comme ça qu'il n'y aura plus de famine. Chaque fois que Pharaon s'approche du Nil, tout l'eau va monter et ce sera super. Et c'est comme ça que Pharaon va se dire, moi je suis le dieu du Nil. Chaque fois que je m'approche du Nil, l'eau monte. Mais en fait, c'était la bénédiction de Yaakov. C'est comme ça qu'ils vont vivre là-bas pendant un certain moment. Mais c'est ça qu'on verra la prochaine fois, Bezrat Hashem les enfants. À force de vivre comme les Égyptiens, Yaakov va partir de ce monde, les 12 tribus aussi, et les Juifs vont commencer à vivre comme les Égyptiens. C'est là que va commencer le problème de l'exil et de l'esclavage, où les Égyptiens vont commencer à rendre tous les Juifs en esclaves. Ça, c'est une situation très difficile. Mais je vous laisse un peu de suspense et on continuera la prochaine fois. En vous souhaitant de passer une très bonne journée. À bientôt les enfants. Ciao!